lorsqu'on perd la vision, on a l'impression que tout ce qui est autour de nous est mort. Quand je dors, déjà, je peins dans mon esprit, dans ma tête. Je peins. On a toujours envie de travailler. Et ça, la mémoire travaille dans mon cerveau. J'imagine les expos et le travail et je crée. Et parfois, je suis saisi par un bruit ou un réveil et je suis étonné. Parfois, je dis, c'est dommage qu'il y ait un arrêt et parfois, je me dis, c'est bien, tant mieux que ce n'est pas la réalité. On rêve, parce que l'art c'est aussi le rêve. Et finalement, la mémoire travaille, la mémoire est vivante, parce que tout vient du cœur et le cœur ne s'arrête pas. Chagrin, en fait, moi je dis il est résident à la galerie parce qu'il expose à la Galerie Tévès depuis 2000. Je lui ai fait sa première exposition, ça a été une grande exposition, très grande de toile, qu'on a été obligé de se déplacer à l'Horacie pour lui faire une belle exposition. Après, les tableaux sont revenus à la galerie. Et depuis, je lui fais une exposition avec toutes les expositions collectives que je faisais pour les autres artistes, mais ces tableaux sont restés chez moi. Et dernièrement, je suis allée lui rendre visite, suite à une vente, et en même temps lui rendre visite parce que je savais qu'il était fatigué. Je suis allée le voir et je lui ai dit, Monsieur Chagrin, vous savez, tous vos tableaux qui sont chez moi, c'était prévu qu'on fasse une rétrospective. Cette fois-ci, je vous fais l'exposition avec les tableaux qui sont déjà à la galerie. C'est pour ça que vous voyez des œuvres de 2019, de 1999, de 2000, de 2006. En fait, c'est toutes des vieilles œuvres. Les très grands, là, c'est les derniers, mais le reste, c'est toutes des œuvres qui datent de quelques années. Donc, c'est une sorte de rétrospective que je fais et pour lui faire plaisir. Et je tenais à faire cette exposition. Disons sur le plan
variété dans les œuvres. Il y a des œuvres, certaines n'ont pas été exposées, n'ont pas été vues, et c'est ça la surprise pour le public. Et pour moi aussi, parce que je découvre un travail que j'ai fait longtemps, il y a longtemps, et que j'ai pas oublié, mais mémorisé pour un temps, peut-être. Et le temps est venu où cette mémoire revient. Mais l'exposition n'est pas de nous. Monsieur Chagrin se suffit à lui-même. Les artistes, les amateurs de la peinture de Chagrin ont accouru pour rencontrer le maître et découvrir ses toiles inédites. C'est pas évident de définir en peu de temps un géant de la peinture algérienne comme M. Chagrin. Il fait partie des autres monuments de la peinture comme Issya Khan, le Khadda. Et il est dans la lignée, il est dans à peu près le style. Je suis personnellement impressionnée par sa créativité. Ça ne cesse pas. C'est quelqu'un qui est énormément créatif et qui produit quel que soit son état de santé, quelle que soit sa situation. C'est ça les vrais peintres. Ce sont ceux qui, malgré les aléas de la vie, continuent à exprimer leur passion. Très, très sincèrement, les bleus de Chagrin. C'est un parti pris, bien sûr. J'adore les bleus de Chagrin et j'aime l'homme qu'il est, c'est-à-dire il n'arrête pas. C'est quelqu'un qui n'arrête pas, qui est entièrement pris par son art, qui ne s'est jamais arrêté et surtout fatigué comme il est en ce moment, mais il continue et c'est un des meilleurs artistes sur la place d'Alger en tout cas, ou en Algérie. Un des meilleurs, mais il y en a beaucoup quand même, hein, et ça c'est un très grand plaisir pour moi. 60 ans de peinture de chevalet, la vision qui m'intéresse moi, et surtout des visiteurs, parce que nous ne voyons pas tous de la même façon. Chacun a sa propre vision, et c'est ça que j'aimerais avoir, l'avis d'autres. Qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ils voient l'œuvre. Disons, chez l'artiste, c'est la production. Et l'émotion, elle est chez le public. C'est vous qui l'a donné, c'est vous qui l'a chanté. Parce que ce qui importe chez moi, c'est travailler, produire. Une continuité dans la création, dans la transmission, et parce qu'il est du devoir de l'artiste, on ne peut pas donner sans recevoir. Et quand on a reçu, donc il faut donner, ne serait-ce que ce qu'on a reçu dans un rêve ou dans un cauchemar. Oui, les lithographies qui sont, oui, après peut-être vous les prendrez, ça sort un petit peu, pour moi, peut-être pas pour lui, mais ça sort un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir de Chagrin, et effectivement, ça me plaît énormément. Il n'est pas resté dans son confort de couleurs, de bleu, enfin d'autres couleurs. Il s'est lancé là et je trouve ça magnifique. Les bleus de Chagrin, c'est presque une signature. Le bleu est central dans son œuvre. Le bleu est une valeur, dit-il. Le bleu est chaleureux, même si c'est une couleur froide. Le bleu est cette notion d'espace et d'infini, chère à l'artiste. Il y a cet univers bleu, mais Chagrin, c'est aussi une palette de couleurs très vives. On peut peindre la douleur en un mot avec des couleurs très gaies. La peinture de Chagrin, c'est surtout des fêtes, du soleil. Ces toiles
donnent l'impression d'être en mouvement. Elles sont dansantes. Le trait et le geste sont élégants. Cette notion de tonalité dans ces toiles est au fond ce rapport que le peintre a toujours eu avec la musique. Moi, je travaille tout le temps en musique. Parce que la musique, pour moi, et j'ai toujours dit que ma peinture, elle est musique. Et j'écoute toutes les musiques du monde. Les valeurs qu'il y a en musique, elles sont dans les arts et elles sont dans la couleur. Vous avez par exemple en musique, vous avez une composition musicale et vous l'avez aussi dans les couleurs. On retrouve la même chose. Vous avez la distorsion et vous avez la tonalité. Et les tons sont des notes de musique. Et l'un est un langage pour l'oreille et l'autre est pour les yeux. Si le jazz semble mélancolique, ces toiles respirent à première vue la joie. Pas souvent. Ça dépend toujours l'émotion que vous avez, comment vous allez recevoir. Il est gai, il est provocateur aussi, le jazz. Il est dans la... Bon, si on prend le blues, voilà, un dérivé du jazz. Et là, on sent une certaine mélancolie, voilà, qu'on retrouve aussi en peinture. Le jazz, en général, il est vivant. Avec le temps, je n'attendais pas l'inspiration. Je l'ai provoquée. Je suis un provocateur. Avec le temps et l'âge, j'ai commencé à aller directement, à travailler. Je me posais la question, Shegran, tu vas faire du Shegran. Et Shegran fait du Shegran. Ces émotions semblent avoir été restituées dans ses œuvres légères et colorées. Elles dégagent aussi cette appartenance maghrébine, africaine, ancrée dans le terreau culturel de l'Algérie. C'est grâce à l'art populaire. Ce qui est merveilleux, c'est que chaque région a son art populaire. Ça m'inspire et c'est ça qui fait la différence. Quand j'ai travaillé dans des ateliers et avec des artistes à l'étranger, le public il découvre facilement l'art africain, par exemple. Tout de suite, on dit « Ah, ça c'est l'Afrique ». Mais pour situer l'Algérie, c'est un peu difficile. Et maintenant, il est temps de se donner une identité culturelle. Chez les Jaoussam, ça a été... la spirale, elle peut représenter le bonheur, comme elle peut représenter le côté infernal aussi. Ça dépend du sens qu'on lui donne. C'est ça qui est important dans la peinture des signes et des symboles. Dès qu'on donne un sens à sa peinture, elle devient un symbole. Tout est signe, on a des signes un petit peu partout. Et quand il suffit que vous levez la main comme ça devient un signe, un symbole. Vous avez l'impression que c'est rien du tout, mais c'est tout. C'est le condensé du... Elle est toujours omniprésente chez moi. Parce que c'est une école.
quand j'ai eu Ishiakam, Allah yarhamou, c'est vrai que j'ai eu une très grande influence. Il nous a influencés par la femme en général, l'Algérienne en général. Et ça, c'est une école. Les gens pensent, en voyant une œuvre de loin, ils se disent, ils pensent que Ishiakam est présent. Alors on ne peut jamais faire d'Ishiakam. Ishiakam, c'est Ishiakam. Comme disaient certains, l'art, c'est être soi-même. Et pour être soi-même, il faut passer par tout le monde. Il faut faire tout. Et là, il y a les influences et tout ça. Et ça, ce sont des écoles. Ce sont des écoles, finalement. On ne peut pas faire une œuvre deux fois. Il n'existe pas un artiste dans le monde qui peut faire deux fois la même chose. On a l'impression, parce que les gens ne connaissent pas, c'est comme en photo, l'instantané. C'est-à-dire vous prenez une photo, classe. Vous la prenez, vous ne pouvez jamais retrouver cet instant. En peinture, c'est valable, quelque part. Planche à laver, châssis rond, motifs de tapis, morceaux de tissu, Shegran a toujours été un artiste qui ose passer d'une technique à une autre, d'un matériau à un autre, d'un support à un autre. L'artiste s'est permis une totale liberté. Il faut se permettre, parce qu'on n'évolue pas si on ne travaille pas. Parce qu'il faut travailler. Et on ne travaille pas assez si on se réfère à la dialectique du savoir et du faire et du faire. On ne sait jamais. Voilà. Il faut toujours. C'est comme une spirale. Et ça ne s'arrête pas. Le personnage Tiaou a éclaté. On voit le personnage Henaya, il a éclaté. Tandis que Henaya, il y a une autre sorte de personnage. Genre un personnage architectural. Fait l'architecture. Fait l'architecture, la machine, l'architecture. Voilà, qui m'a c'est l'affirmation de la main sur l'œil. La main, quand elle se libère, elle libère aussi l'artiste, etc. Voilà comment on voit le... Il est revenu aussi au bleu, hein. Par exemple, les canets Istahamlou, il est revenu, mais d'une façon plus mature. C'est sûr. Parce qu'il s'est affirmé à travers la période. ومراد قال لك باللي la première période, ça veut dire كان il cherche dans la nature, يعني tout ce qui est nature يعاود tandis qu'Hna il cherche dans la profondeur de son âme. Puisque classe. Exactement, oui. Parce qu'on voit, il y a des personnages, ça veut dire la nature. En perspective, etc., des traits affirmés, des choses qui veulent goulou. Ou toujours, ça veut plus dire... académique, si on veut. C'est sûr. Mais par contre, c'est Chagrin. C'est Chagrin, c'est Chagrin. Nourdine Chegran ne peut plus peindre depuis quelque temps. Il a perdu la vue, mais pas la passion. Et c'est admirable. Il dit bonjour à ses toiles tous les matins. Se rapproche pour les caresser, les sentir. Un rapport charnel avec ses toiles, avec la matière.
l'artiste parle à la toile. Il y a ce côté sensible qui est très important. Voilà. La toile, elle est très importante. Voilà. D'abord, vous la touchez comme ça pour ressentir la matière, le côté rêche ou côté lisse de l'œuvre et tout ça. Et ça c'est important. Shegran a puisé dans cette épreuve de la vie une vraie philosophie. Ça va. Aujourd'hui, il est un papa bien entouré, un papy comblé et un homme heureux. Hello. Hello. Maman. Ça va. Papa. Ça va, maman? Alhamdulillah. Ça va? Petite. Très bien, et vous? Alhamdulillah. Très très bien, merci. On est tous nés artistes. Oui. On est une famille d'une famille artistique. On a grandi avec une école. C'est comme une école pour nous, c'est un maître. Je suis la fille d'un grand artiste. C'est un honneur pour moi, pour nous tous. Et oui, je touche aussi à la peinture depuis mon jeune âge. C'est vrai que maintenant, avec ses difficultés de vue et tout, il peint plus comme avant. De temps en temps, il peint, mais juste dans la gestuelle. Il n'y a plus les détails d'avant. Mais il a toujours envie de peindre, tout le temps. Il n'est pas le seul artiste à la maison. Même mon frère, il est pianiste, un musicien. Ma grande sœur, l'aînée, elle fait de la peinture aussi. Du coup, dans tous nos plus sujet de discussion et tout, on entame. Il y a un côté artistique. Voilà, ça c'est l'avenir. La génération, la relève, bien sûr. Descente, comment? Faut faire attention. Voilà. On va comme ça d'abord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait comme ça avec toutes les mains. À une question, comment définissez-vous votre art après 60 ans de création? Sa réponse tient en un seul mot. Il y a un mot qui est très important, qui est dans notre... plus que notre culture, il est dans notre religion. يعني نعمة.